Bonjour et c'est Nord et on se retrouve sur le jeu avec je sais toujours pas c'est quoi le nom avec machin Eclipse sur le chapitre 3. Oui, bon, on va commencer. Je vais vous passer le bout. Oui, ça charge le chapitre 3 machin. C'est pas plate et honnêtement j'ai pas envie. Il est tard chez moi. Attends, je vais vous montrer quelle heure il est chez moi. Voilà. Alors tourner une vidéo cette heure-là. Surtout après avoir pris ma douche, je suis un peu fatiguée. Peut-être j'aurai encore d'énergie pour parler. Alors, ok, on y va. On peut... Et on était rendu où? On était en train de faire un rêve où il y avait Marcus. Voilà. 152 vampires. Voilà. Je ne peux... Et on va continuer. Désolé. Je ne peux pas bouger. Je veux m'enfuir de le plus loin possible, mais mon corps refuse. Ah oui, d'accord. C'est tellement étrange. C'est mon rêve, mais ce n'est pas mon corps. Je te tiens enfin, Rosaline. Alors que nous, c'est pas Nezuko. Il m'attrape. Il m'attrape fort par les bras. Marcus, arrête. Tu sais que tu ne veux pas risquer de me blesser. J'ai du mal à partir, mais Marcus est extrêmement fort. Mais tu m'étonnes, il a des fous dégâts. Lâche-moi, Marcus. Drac, j'ai besoin de ton aide. Je ne pense pas pouvoir m'échapper. Je te tiens cette fois. Je lutte encore et arrive à retirer mon bras. Malheureusement, je perds l'équilibre et tombe. Ah! Désolée, je ne sais pas comment faire les cris. Marcus se baisse pour me ramasser à nouveau. Attends, me ramasser. Me ramasser, oui, me ramasser, d'accord. Soudain, il est attiré en arrière. Ah, Marcus. Vous l'avez vu, il fait un peu flipper là, Drac. Tout petit peu flippé. Drac sort des ombres, les yeux écarlates. Quelque chose ne va pas, Drac. Alors tu es venu pour la sauver. Comme je l'avais prévu. Drac ne répond pas. Il attrape Marcus férocement. Marcus part les coups, mais est obligé de reculer. Soudain, Drac est entouré d'un aura sombre. Il frappe Marcus et s'envole. Il l'envoie voler. Il craque. Ouf. Je regarde avec horreur Marcus frapper un arbre et s'effondrer. Oh, quand même, le pauvre, quand même. Oh, ça ne doit pas être agréable. Drac. Ah, il n'était pas lui-même. Il me regarde surpris. Il a l'air complètement sidéré. Oh, Drac, qu'est-ce que tu as fait? Il s'enfuit en silence dans les bois. Oh, je sais. C'est quoi ça? Je devrais m'assurer que Marcus va bien. Oui, quand même, hein. Marcus est étendu au sol. Il ne bouge plus. Au moins, il saigne trop. Je dois l'aider. Je me baisse pour le regarder de plus près. Je peux voir sa poitrine bouger doucement. Il respire. Oh, c'est déjà ça. Tu as envie, au moins. Marcus ouvre doucement les yeux.
Laisse-moi mourir. Pas question. Tu es blessé, mais tu vas vivre. je, je peux te lever. Je n'ai pas besoin de ton aide. Marcus, c'est pas le moment de faire son imbécile. Voilà. Alors, laisse-toi faire. Ok? Laisse-toi te soigner et repose-toi. Ok? Sinon, je te tue vraiment. Il est trop fier. Ouais, voilà. Trop orgueilleux, quoi. Aucune chance pour qu'il m'écoute. Eh bien, il n'y a rien à faire alors. Je vais te ramener à la maison pour que tu récupères. Je me baisse et le soulève. En employant toute ma force, j'arrive à le soulever. Oh mon dieu, en plus il va être lourd. Mais genre, déjà il doit être assez musclé. Et soulever ce gros tas de muscles ultra puissants, bah, ça va être lourd. Hein. Surtout qu'en plus qu'il doit être grand, je pense. Par contre, j'aimerais tellement savoir, il mesure combien. J'aimerais savoir, il mesure combien lui. Pour comparer avec ma taille, parce que je vous rappelle que je fais 1m50. Alors lui, il doit faire au moins 1m80 au moins, parce que bah, sinon il serait un peu petit quand même. Il serait grand mais petit à la fois. Voilà. Et quoi? Comment ose? Ah, et tous. Ok, d'accord. Marcus se relâche dans mes bras et prend conscience. Têtu jusqu'au bout. Voilà, je marche doucement le long du chemin. Heureusement, je pense que je sais où je vais. Ouais, il y a une chance parce que... Ah, soudain je suis dans un château. Un château. Mais bien sûr. C'est quoi ce rêve sérieux? Je n'ai jamais été ici, mais j'ai l'impression d'y avoir vécu ma vie. Hein? Ok, d'accord, d'accord, ok. Je comprends rien, mais bon. Quand je dis que j'ai fait le début, c'est que j'ai fait juste le début. J'en sais rien là. C'est soit un souvenir, soit cet rêve chelou. Et elle s'imagine des choses. Mais je pense que c'est un souvenir. Voilà. Parce que là, avoir autant d'impressions de trucs aussi familiers, ça peut pas être un rêve, hein, pourtant. J'y- Je contemple Marcus alors qu'il dort. What? Ok, c'est ce que tu veux, mais c'est quand même bizarre. Quand il n'était pas de... S'il n'essayait pas de me tuer, il est plutôt séduisant. Ah d'accord. Il se tord dans le lit et essaie de reculer. De rouler. Ne bouge pas tant que tu vas seulement. Tu ne bouge pas tant si. Ne bouge pas tant. Tu vas seulement te blesser encore plus. Au son de ma voix, Marcus se réveille en sursaut et me jette un regard noir. Ses yeux pâles sont plus intenses que jamais. Tracta t'en a vraiment fait voir de toutes les couleurs. Je pose une étoffe mouillée sur ses tempes. Il tressaille quand je le touche. Ah, laisse-moi t'aider. Si tu continues de bouger comme ça, tu vas rouvrir tes plaies. Je t'ai dit
de me laisser seule. Et on s'en fout, tu vas obéir. Tu vas te laisser faire bordel. Sinon, on te tue. Même si ça va être un tout petit peu compliqué. Mais vu son état, ça va pas être compliqué du tout. Il essaie de se relever, mais abandonne rapidement. Il doit vraiment être mal, j'avoue. Là, c'est horrible. Mais il refuse de le montrer. Moi. Il a beaucoup d'ego, on s'entend, hein. Ce serait bien que son ego baisse un peu, genre, soit normal. Pas trop élevé, ça serait bien. Juste le baisser un tout petit peu quand même. Une fois que tu seras assez en forme pour te relever, tu pourras partir. Il grogne mais arrête de bouger. Tu n'es pas obligé de faire ça pour moi. Je viens d'essayer de te tuer. Je sais. Oh mon dieu. Il a l'air surpris de ma réponse. Ouais, j'en rigole. Alors, pourquoi t'inquiéter? Pourquoi t'inquiéter? Non, je m'arrête un moment pour le dévisager. C'est comme mon sens de la justice. D'accord, d'accord. Je ne peux pas abandonner quelqu'un sur le point de mourir. Oh, donc, même pas avec ton pire ennemi. Bon, lui, il essaie de te tuer, mais c'est pas ton pire ennemi. C'est pas. Si ça aurait été Voldemort, je l'aurais laissé crever. Je suis désolée, mais je l'aurais laissé crever. Mais comme tout le monde, en fait. Tout le monde l'aurait laissé crever. C'est lui qui a tué les parents d'Harry. Tu voulais que je fasse. Mais voilà. C'est pas que c'était Voldemort. Lui, c'est pas Voldemort. Alors oui, je l'aurais sonné. Même si j'aurais un peu hésité au début, hein, quand même. Il a quand même voulu me tuer, quand même. Il s'assoit et me regarde attentivement. Son regard est aiguisé et je peux dire qu'il essaie d'analyser mes moindres mouvements. Je me sens vraiment comme une proie. Mais étrangement, je ne suis pas vraiment effrayée. Je commence à enrouler des bandages autour de ses bras. Marcus rit et m'attrape à la main. D'où tu ris? D'où tu rigoles? Mais d'où? Tu sais, tu pourrais très bien essayer de te tuer à nouveau. Tu aurais bien du mal à me tuer dans ton état. Au moins, attends d'être établi. Ah, d'accord. Marcus s'éclate de rire. Ok. Incroyable. Il est même comme toi, tu fais tout pour soigner un vampire. C'est vraiment si étrange. Si. Oui, mais c'est bizarre. Mais bon, bien sûr. Voilà. Ouais, je suis totalement d'accord avec lui. Ça fait pas bizarre. Tu soignes un vampire qui était humaine. Hein, ça fait bizarre. Mais bon. Je suis impressionnée par ton courage. Ah ben moi j'aurais flippé bien le début. Moi j'aurais flippé. Mais voir quelqu'un avec des canipes et des yeux rouges, oh, c'est pas très commun. Je pense que j'aurais flippé, je pense. Tout le monde aurait flippé. À part ceux qui ont peur de rien, à part. Je sais pas. Voilà. La plupart des humains hurlent de terreur. C'est moi, j'aurais hurlé. Ou je m'aurais évanoui, il m'aurait bouffé. Voilà. Eh bien, je ne suis pas comme la plupart des humains. Clairement pas. Marcus me regarde avec un petit rictus. Il reste séduisant, même dans cet état. D'accord. Tu es très étrange, Rosaline.
j'ai déjà entendu ça. Son rectus se transforme en un rire. Je ris avec lui. J'ouvre doucement les yeux, un sourire sur le visage. Ah, ça aurait beaucoup mieux que quand elle était en sourire. Ce rappel n'était pas si terrible. Je me dirige vers la cuisine et commence à préparer mon repas. Salut Sarah. Oh Nezuko, tu nous as manqué au karaoké. Ah désolé, j'essaierai de venir la prochaine fois. Oh, on, de, on dirait que tu as besoin de dormir en tout cas. Pas de rêve étrange? Eh bien, mon hésitation pique son intérêt. Oh, tu en as eu un autre. Raconte-moi. Eh bien, il y avait un homme étrange qui m'a attaqué. Mais c'est alors que Vampire l'a attaqué pour me protéger. J'avoue, quand tu le racontes comme ça fait bizarre. T'es genre, ok, ça fait bizarre. Hein. Waouh, qu'est-ce que c'est excitant. Est-ce qu'il était mignon? Ah, de quoi qui? Le vampire. Ah, je commence à rougir un peu. Oh, est-ce que l'autre aussi... Oh, est-ce que l'autre était mignon aussi? Sarah veut me buter en fait avec ces questions. Euh, pour te répondre, oui. Eh bien, je veux dire, ils sont tous les deux 6 ans. Voilà. Les yeux sont clairement rouges. Est-ce que quelque chose d'autre est arrivé? Je l'ai ramené chez moi et je l'ai soigné. Oh, sexy. Oh mon dieu, ça me bute. Ce n'est pas comme ça. Il était vraiment gentil. Mais quand il s'est réveillé, tu dois vraiment rajouter ça à ton histoire, j'avoue totalement. J'ai hâte de connaître la suite. Merci. Je vais en cours tout le temps, pensant à Marcus et aux rêves. Il m'a appelée Rosaline. Et dans cet épisode, on va apprendre beaucoup, mais genre beaucoup, mais beaucoup plus sur les personnages qu'on peut draguer. Ah, d'accord, hein. D'accord. Encore seulement. Je devrais poser la question à Caleb et à Marcus la prochaine fois que je les vois. Alors que je traverse le campus après les cours, je vois Caleb. Comme coïncidence, on le cherchait, on le trouve. Mais c'est pas mon préféré, Caleb, mais ni Drac, mais je pense pour le dernier épisode quand je vais faire il va voir les fins des 3. En premier, je vais faire celle de Marcus et après, je vais faire les 2 autres. Alors, voilà. Ça, c'est pour le dernier épisode et voilà. Mais bon, on continue. Il est assis sur un banc, tout seul, occupé à lire un livre. Je ne suis pas pressée alors que je vais vers lui. Salut Caleb. Ça te dérange si je m'assois ici? 2 secondes, je me replace. Nezuko? Pas du tout. Je vois que tu as trouvé comment fonctionne notre bibliothèque. Tu as trouvé ce que tu voulais? Oui. Il y avait tellement d'étagères de livres. C'est un peu le but d'une bibliothèque, quoi. Voilà, quoi. Avoir beaucoup de livres. Et en plus, il y a une bibliothèque... Je fais une parenthèse, mais une bibliothèque à côté de chez moi qui est en train de se faire rénover. Ouais,
c'est un vieux bâtiment, genre, comment c'est ancien, qui est tout en marbre, genre, tout en pierre. Puis ils vont mettre de chaque côté des bâtiments modernes qui vont être reliés à l'ancien bâtiment. C'est ça va faire vieux et moderne en même temps. On a, ça va être. On a déjà vu une affiche à quoi ça ressemblerait. Et honnêtement, ça reste de bien donné. Voilà. C'était la petite parenthèse. Mais bon. Je souris en voyant son enthousiasme. Il me regarde, il me rappelle moi quand j'étais en première année. Oh, c'est mignon. J'ai passé des heures quand je suis arrivée ici. Je me, suis- je me perdais dans les rayons et je prenais les, les meilleurs titres. Pour être honnête, je le fais encore. Qu'est-ce que tu lis? Caleb me montre la couverture de son livre. Ça illustre d'un groupe de héros en armure, en se battant contre les dragons. Tu aimes les histoires fantasy? Oui, mais c'est cool, oui, c'est vrai que c'est cool. Non mais c'est cool les dragons, les chevaliers, désolé. Ah mon dieu. Oui, Cap semble embarrassé par cet aveu. Ben non, c'est cool. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, je vais couper cet épisode-là en partie parce que c'est mieux. Ça fait des dos moins longs. Quand même, avoir une vidéo de 42 minutes, ça me tente pas trop. Alors, je pense que je vais essayer cet épisode en plusieurs parties. Alors, voilà. À la prochaine. Bye bye.